Bonjour, je vous retrouve pour la dernière partie du châle boudoir. Donc, j'ai fini ici de faire donc les diminutions du diagramme B et on va attaquer le diagramme de fin. Donc, il doit nous rester 12 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Donc, il doit rester 12 mailles sur votre aiguille. Je vais vous mettre le diagramme en photo ici. Voilà, ça devrait aller vite puisqu'il ne reste pas grand-chose et on va en diminuant. Donc, c'est parti, je vous retourne. Alors, pour le diagramme de fin, rien de compliqué jusque-là parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes en capacité de pouvoir faire la dernière partie, donc ce diagramme fin, tout simplement. Juste faire attention, c'est noté sur la page du diagramme, que les rangs 15 et 23, il faut faire la diminution sur la deuxième maille, mais c'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu précédemment sur les autres diagrammes. Donc voilà, juste être attentif. Il n'y a pas de répétition puisqu'on est sur 12 mailles et on va en diminuant, donc il y aura de moins en moins de mailles. Et du coup, simplement, on repart ici avec donc la couleur, c'est la couleur CB. Et je tricote donc mes rangs, donc là on a 2, 4, 6 mailles endroit. 4, 6. Donc une maille glissée jusqu'à la fin à l'endroit. Et je glisse ma maille. Donc là, je suis sur l'envers, comme d'habitude, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, une maille glissée, et les 2 dernières mailles, une maille endroit et la dernière maille glissée. Voilà. Donc, je vous laisse continuer ainsi jusqu'au 24e rang. Je vous retrouve pour le résultat final de ce châle. Là, vous êtes vraiment sur la fin de le réaliser. Et voilà, je vous retrouve pour un petit résultat final. Donc là, je suis arrivée donc à la fin de mon diagramme de fin. Il nous reste 6 mailles sur l'aiguille. Donc, il faut donc rabattre souplement, simplement. Je vais donc tricoter mes 2 premières mailles. Et je prends la première tricotée que je passe par-dessus la deuxième. Je tricote une autre maille et je passe ainsi de suite sur la maille tricotée jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'une maille sur mon aiguille. On coupe le fil. Je passe le fil dans ma boucle, dans la maille restante. Donc je l'élargis un peu. Je viens récupérer mon fil. Je le passe dans la boucle. Et
cela forme un nœud. Donc je serre et là on a donc le rabattage qui a été fait. Après je prends donc une aiguille à laine et je vais comme ça rentrer tous les fils qui sont restants. Donc là, je fais attention à bien rester dans la même couleur puisque c'est la dernière couleur. Je ne vais pas m'amuser à remonter comme ça dans le châle avec cette couleur-là. Et là, je termine par une boucle. Et je viens couper mon fil au plus ras. Je vais procéder ainsi avec tous les autres fils restants. Donc là, je peux me libérer de mes aiguilles. Voilà, tous les fils restants. Là, j'avais mis un fil de sûreté. Voilà, j'ai joué le danger jusqu'à la fin. J'espère que vous n'avez pas eu... enfin, que ce fil vous a servi si jamais vous avez été obligé de refaire le châle. Mais là, je m'aperçois qu'effectivement, j'avais fait une erreur à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous la voyez? J'ai tricoté ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Il y a une erreur, mais j'ai pas d'effet pour autant. C'est pas grave, ça se verra pas dans la totalité du châle. Donc là, je vais rentrer tous mes fils. Voilà, je peux aussi enlever mes marqueurs. Et je vais le bloquer. Et je reviendrai vous voir après le blocage pour vous montrer le résultat et le rendu final de ce châle. Donc voilà, je suis contente. Je le trouve assez joli. Voilà, il est assez multicolore, mais ça se marie assez bien. Donc là, c'est dans les tons jaunes. Et là, dans les tons plutôt rose orangé. Et là, c'était jaune plutôt gris. Mais voilà, j'aime assez le rendu. Ça me pose aucun souci, ce changement de couleur. Voilà, ça donnera un petit plus sur le porté. Et je pourrais le mettre avec beaucoup plus de choses. Je vous montre le châle terminé. Donc, on a commencé ici tout en augmentant. Il me reste à le bloquer. Hein. Ici, et à partir de là, j'ai changé de couleur en diminuant, et là j'avais pas assez de contrastant, du coup j'ai rechangé de couleur à ce niveau là et en diminuant jusqu'ici. Donc là il me reste à le bloquer pour pouvoir finir le montage de cette vidéo. Voilà, c'est un petit cache, une petite écharpe en fingering. Voilà, moi j'aime bien le rendu final de l'ensemble des couleurs. Ici, ça atténue un peu cette couleur un peu vive, et puis voilà, même si on a sur le bout ici quelque chose de plus foncé, ça me dérange absolument pas. Voilà, j'ai fait ça avec des mini écheveaux de 20 grammes. Et j'ai fait en sorte de pouvoir faire quelque chose qui me corresponde dans mes couleurs. Donc voilà, les nuances entre le saumoné et l'orangé. Et là, on avait un jaune avec ici un nuancé jaune-gris. Voilà. Quelque chose assez facile à faire.
Ça a été très, très ludique, pas de complications. C'est un châle gratuit que Audrey Borrego nous a mis gratuitement suite à sa cessation d'activité depuis, je crois que c'était fin février, début mars, il me semble. Voilà, donc j'avais choisi de réaliser ce petit châle en tuto. Donc là, je vais le bloquer et voir ce que ça donne une fois bloqué. Pour ouais, il y a besoin de... Je ne sais pas comment je vais le bloquer, mais il faut que je le bloque. Il a besoin d'être étendu, mis à plat. Est-ce que je bloque d'abord une première moitié et puis une deuxième? Je ne sais pas. Voilà. Au blocage.